Bitcoin qui passe brièvement les 45 000 $, Ethereum aux alentours de 3 000 $, mais surtout le Play to Earn qui est en train d'exploser et des collections de NFT à foison. Bienvenue à toi sur ce nouveau Crypto Actu. Oui, je sais, ça fait 5 jours que je n'ai pas sorti d'épisode, mais j'ai pour ça de bonnes raisons. Alors sur quoi j'ai travaillé en attendant? Eh bien je te fais un rapide récap, et si ça t'intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo en entier. Il y a mon projet sur Chunk NFT qui est en train de bien avancer. Pour rappel, Chunk NFT, c'est mon projet de NFT, et c'est un objet un petit peu différent de ce que tu peux voir, tout simplement parce que les NFT sont en 3D. Je te mets le lien du site dans la description. On lance avant fin août, j'ai encore quelques chunks à terminer, et t'inquiète pas qu'en termes d'art et en termes de design, ça va être carré, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai terminé également une formation sur les crypto-monnaies dans un sens beaucoup plus général. C'est une formation de 5 heures qui sera en ligne sur Udemy, où on pourra en discuter plus en détail. Bref, on attaque la market update là maintenant tout de suite. Alors au niveau de la market update, on a un Bitcoin qui a frôlé les 35 000 $. Enfin, on est passé un petit peu au-dessus et puis on est redescendu. Il faut savoir que c'est assez étonnant qu'on soit dans cette période-là en train de monter, tout simplement parce qu'il y a une grosse régulation qui est en train de se mettre en place aux States en ce moment, et il n'y a pas encore de décider, enfin ils n'ont pas encore décidé qu'est-ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient bloquer, comment ils allaient réguler, et on n'a pas encore d'informations là-dessus, et c'est pour ça que moi ça m'étonne très honnêtement que le Bitcoin augmente comme ça, parce qu'on n'a pas cette information-là, et quand on l'aura, soit on peut partir vraiment à la baisse, si ça va être une régulation violente, soit ils vont se rendre compte que ils peuvent pas faire grand-chose, et donc la régulation va être difficile, peut-être remettre à plus tard, ou alors ils peuvent encore dire écoutez les gars, on va bloquer on peut pas bloquer les transactions, mais on va prendre une part plus importante, où il va y avoir des systèmes en place, des blocages, je sais pas, ils veulent peut-être passer par de l'USDC, enfin par des stablecoins en dollars ou je ne sais quel autre système, mais en tout cas c'est quelque chose qui peut avoir un impact négatif sur le Bitcoin. Également on a Ethereum qui fait ses petites choses, Ethereum avec l'EIP 1559 si je me plante pas, qui est passé cette semaine, et l'EIP 1559 qui fait un travail de dingue. On a plus de 3 Ethereum qui sont brûlés à la minute, c'est totalement indécent la quantité d'argent qui est brûlée par le protocole. On aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail dans une vidéo ultérieure. On peut donc passer à l'actualité. Au niveau de l'actualité, ce que j'ai surtout envie de te parler, c'est du nombre incalculable de NFT, enfin de collections de NFT qui sortent. Que ce soit simplement des copier-coller comme un petit peu... Enfin, je vais pas dire des copier-coller, mais qui reprennent à peu près les mêmes designs, les mêmes idées, comme par exemple celle-ci. Ou alors il y en a plein d'autres avec des idées, par exemple, je sais pas, Covid Punks, c'est une idée totalement random, mais c'est quelque chose qui s'est lancé. Il y a The Hodl Gang, il y a énormément de choses. Les Digbot, moi je les trouve marrants. Ouais, je regarde pour en prendre un peut-être. Il y a énormément de projets qui sont en train de se lancer en ce moment. Je pense que ce n'est pas le bon moment pour lancer un projet maintenant, là tout de suite, dans les cryptos, enfin pas dans les cryptos en général, mais surtout pour lancer ton projet dans les NFT. Il y a énormément de projets qui lancent quasiment tous les jours, et c'est très très risqué de te positionner là maintenant tout de suite. C'est pour ça que je me tâte encore avec Chunk NFT, tu vois, je me dis si je le lance maintenant, alors qu'il y a une dizaine de projets qui lancent tous les jours, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça va pas vraiment être un gros frein là où je vais me tirer en fait une balle dans le pied? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas cette réponse. En tout cas, j'ai toujours prévu de lancer fin juin. Voilà, donc pour ce niveau, ça c'est clair à ce sujet-là. Donc on a vraiment des montants qui sont passés, qui sont devenus assez impressionnants, franchement. On a pas mal de choses plutôt cool. Si tu t'intéresses à l'art, si tu t'intéresses au NFT, tu peux t'amuser, tu peux aller sur OpenSea, tu peux checker un petit peu tout ce qu'on a à voir sur OpenSea parce qu'il y a quand même pas mal de collections. On a même des collections qui sont plus anciennes qui sont en train de remonter. Alors là j'ai l'impression que j'ai plus internet, donc je sais pas si ça va charger. Si, yes. Donc on a Hashmask qui est en train de remonter un petit peu. On a Dogepound qui a perdu un petit peu en puissance. Ce qui m'attriste légèrement, mais bon, vu que je suis là pour le long terme, c'est pas si grave que ça. Dogepound qui est repassé à 1,2, même si on avait un maximum qui était, et ça c'était assez impressionnant, 1,55. Bref, Dogepound, projet plutôt intéressant, là où ils veulent faire en sorte d'avoir un système un petit peu comme les CryptoKitties, là où tu peux faire du breeding. On verra un petit peu ce que ça va donner. Il y a pas mal de choses vraiment au niveau des NFT. Je t'invite à faire tes recherches et à t'intéresser à ce domaine. Encore une fois, ça veut pas dire qu'on n'est pas dans une bulle. Je veux dire des choses qui prennent des valorisations totalement énormes, qui font des fois 30, des fois 20.
c'est quand même quelque chose qui est un petit peu... je vais pas dire que c'est douteux, mais il y a un énorme attrait là-dessus sur le moment, et s'il y a un énorme attrait qui vient d'un coup, et ben effectivement, ça veut dire qu'on peut avoir un énorme attrait qui peut partir d'un coup, tout simplement parce que les gens vont s'intéresser à autre chose, ou alors parce qu'on a un oversupply, parce qu'on a beaucoup trop de NFT différents qui arrivent directement dans le milieu de l'art, et donc les gens en fait, ils sont obligés d'avoir les yeux un petit peu partout et ils n'ont pas envie d'investir dans 20 projets différents, ils investissent peut-être dans 2 projets parce que mine de rien ça a un coût d'investir dans les NFT, hein, c'est clair, c'est pas garanti à tout le monde, autant quand on est à quelques centaines d'euros pour obtenir un NFT ça va, autant quand tu commences à avoir des projets là où c'est plusieurs milliers d'euros pour te dégoter un NFT, tu commences à te dire ouais bon, je vais peut-être pas rentrer à ce moment là, c'est peut-être un petit peu trop tard déjà. Voilà pour mon opinion sur les NFT. Ok, donc petit point sur Ethereum, parce que j'ai envie de le faire, et je pense que ça va être un petit peu contre-intuitif pour pas mal de personnes, parce qu'on a beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent sur Ethereum, mais je pense qu'Ethereum va de nouveau faire face à un plafond et à pas mal de problèmes techniques. D'accord, on a release EIP 1559, donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va brûler de l'Ether. C'est très bien, on a déjà brûlé 14 000 Ethers, j'ai pas envie de faire le calcul, mais ça représente une somme totalement indécente qui a été brûlée en très peu de temps. Donc c'est très bien, c'est très bullish pour l'Ether, sauf que le problème que j'ai avec l'Ether à l'heure actuelle, eh bien c'est justement qu'il peut prendre trop de valorisation et qu'il peut bloquer les gens. Tu sais, on en a déjà parlé, quand il y a des transactions qui sont réalisées sur Ethereum, tu payes des frais. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Sauf que ces frais-là peuvent devenir très vite indécents. On va aller sur Etherscan, histoire que tu puisses voir un petit peu. Les frais, donc, Etherscan, je sais jamais, ViewTXN peut-être? Non, c'est Etherscan... Etherscan Gas Price, voilà ça va être ça pour avoir le chiffre exact. Exactement, donc là maintenant, à l'heure actuelle, tu veux faire une transaction sur Uniswap, tu vas de nouveau payer 40 $. Qui c'est qui a envie de payer 40 $ pour faire un swap sur Uniswap? Absolument personne. Et bien ça, pour moi, ça c'est un énorme frein pour Ethereum et c'est quelque chose qu'on va revoir, ça va se repasser comme en début d'année je pense. On va avoir Ethereum qui va monter, mais surtout, on va avoir la majorité des gens, les gens qui ont des portefeuilles plus modestes, qui vont se barrer d'Ethereum tout simplement parce que les frais sont de nouveau totalement indécents. C'est cool d'acheter des NFT, mais quand tu dois payer 50 $ la transaction pour acheter un NFT, c'est tout simplement pas worth it pour la personne normale, enfin la personne moyenne j'ai envie de dire. À moins que tu as... je sais pas combien de thunes à dépenser dans les NFT, tu vas tout simplement pas faire de transactions à ce niveau-là parce que ce n'est pas intéressant pour toi. Et c'est normal. Pour moi, c'est ce gros problème-là qu'on va avoir, c'est qu'on a une tendance à Ethereum qui va prendre de la valorisation, mais plus Ethereum prend de la valorisation, plus le prix des transactions sont élevés. Et donc, moins il y a de transactions, moins on va brûler d'Ether, même s'il peut y avoir une relation assez inverse là-dessus, et surtout moins les gens vont s'intéresser à Ether, tout simplement parce que les gens ne peuvent pas faire les transactions dessus. Là tu vas me dire qu'il y a des gens qui achètent juste de l'Ether, et que la majorité des gens ne font pas de transactions sur Ether. Et tu aurais raison, mais pour moi ça reste quand même un énorme frein pour la majorité de la communauté pour pouvoir se lancer sur Ethereum, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent pour se payer des transactions à 50 $ dès que tu veux faire un swap sur Uniswap. C'est totalement indécent. Voilà, c'est mon opinion. On est encore sur un problème à ce niveau-là. Pour moi, il va y avoir une énorme migration de nouveau vers les blockchains alternatives ou alors vers les Layer 2 comme on a pu le voir avec Matic un petit peu plus tôt dans l'année. C'est quelque chose qui risque d'arriver et surtout avec le play to earn qui commence à se démocratiser là où on ne peut pas faire du play to earn sur Ethereum tout simplement parce que les gens ne vont pas payer 40 $ pour faire une transaction ou pour faire un combat de Pokémon. Hein, c'est logique. C'est pour ça que les gens vont plus avoir tendance à basculer sur, je pense, à Binance Smart Chain ou alors aller sur la Layer 2 d'Ethereum avec, comment il s'appelle, avec Polygon, etc., etc. On va avoir pas mal de choses à ce niveau-là et c'est là que ça va devenir intéressant. Bref, en tout cas, je suis très curieux de ce qui va se passer à l'avenir. Hein. Je suis très content. Dans tous les cas, je suis là pour le long terme. Pour moi, Ethereum, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on n'en verra pas tout le potentiel tant qu'Ethereum 2.0 ne sera pas en position. Et je le maintiens, on attend vraiment Ethereum 2.0 avant de pouvoir juger la chose. Voilà. Donc, on va pouvoir passer véritablement aux actualités maintenant. Bitcoin ne peut pas être considéré comme un jeton intraçable, le jeton du crime. Et oui, alors il y a plusieurs choses à comprendre là derrière. Déjà, la première, c'est tout simplement que la majorité des gens
les gens normaux qui s'intéressent pas plus que ça aux crypto-monnaies, ne comprennent pas le système qu'il y a derrière les crypto-monnaies. C'est-à-dire que sur Bitcoin, toutes tes transactions sont tracées. On est sur un réseau qui fonctionne avec un système de pseudonyme. C'est-à-dire que n'importe qui a ton adresse va pouvoir tracer toutes les transactions que tu vas faire à partir de ton compte. Cependant, pour savoir qui est derrière cette adresse, eh bien c'est là que c'est compliqué. Tu peux suivre toutes les transactions d'une adresse, mais pour savoir qui est derrière cette adresse, c'est là qu'on a le petit doute, c'est là que, eh bien, il y a le KYC qui se met en place au niveau de Binance qui permet un petit peu de traquer tout ça. Par exemple, tu peux savoir à peu près comment ça se positionne. Si tu as ton adresse de chez Binance qui envoie toujours des jetons à la même adresse en dehors de Binance, logiquement, il y a de bonnes chances que ce soit ton adresse que tu utilises directement hors de Binance. Exemple tout simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand on se positionne là-dessus, eh bien c'est surtout qu'au niveau des médias, ça va être difficile de continuer de faire passer le Bitcoin comme la technologie du mal, là où il y a énormément de blanchiment d'argent, là où les gens ce sont tous des dealers, ce sont tous des drogués, ils vendent des trucs sur le dark web, etc. etc. Cette image plutôt sale au niveau des Bitcoins, tout simplement parce que ce n'est pas possible. À terme, les gens vont devoir réaliser qu'à partir du moment là où tu as une monnaie, la monnaie c'est une forme de technologie. La technologie, le problème de la technologie, ce n'est pas la technologie en elle-même, c'est la façon dont cette technologie est utilisée. Si les gens ont envie de faire du mal, eh bien ils peuvent faire du mal avec un euro. Les gens peuvent faire du mal avec les armes à feu. Le souci, c'est pas les armes à feu, le souci c'est ce qu'on va en faire, encore une fois. J'ai pas envie d'entrer dans de la politique ou quoi, c'est un exemple. Le problème, c'est pas les ordinateurs, le problème, c'est ce qu'on va faire avec les ordinateurs, pour avoir un exemple un petit peu plus classique. Voilà. Donc, encore une fois, les gens, ils doivent comprendre qu'on est sur un système de pseudonyme et que c'est quelque chose qui va se démocratiser dans les années à venir. Les gens ne vont plus être sur Internet avec leur visage, etc., etc. Je pense vraiment qu'on va tendre vers une société là où les gens auront plus tendance à être anonymes, à utiliser donc des pseudos ou alors à utiliser des images comme par exemple avec les NFT qui sont utilisés comme profile picture directement au niveau de la blockchain. C'est quelque chose qui risque de se développer et qui pourrait encore avoir de beaux jours devant lui. Le Play to Earn qui est le catalyste, donc la chose qui a déclenché cette période de bull run, enfin bull run c'est encore trop tôt pour le dire, mais en tout cas cette période d'engouement assez massif au niveau des marchés. Alors le Play to Earn, je vais en faire une vidéo, je ne sais pas si c'est demain ou si c'est après-demain, mais en tout cas c'est prévu. Je vais faire une vidéo pour décrypter un petit peu ça, histoire que tu comprennes. Je vais également te prendre des exemples, parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis intéressé cette dernière semaine. J'ai commencé à jouer donc à Crypto Blades, qui est plutôt sympathique, qui est un RPG, et j'ai encore prévu d'essayer un petit peu, ça s'appelle Ethereumon, ouais c'est ça, un petit copier-coller de Pokémon, mais directement sur la blockchain de Matic. Bref, on verra ça en détail un petit peu plus demain et après-demain, là où je te ferai une démonstration et on pourra en discuter, parce qu'il y a des choses très très intéressantes à se développer là-dessus. Pour le moment, ce sont des jeux un petit peu basiques, qui vont plutôt ressembler à du pierre, feuille, papier, ciseaux, on en convient. Il y aura juste 2-3 skins dessus parce que c'est plus joli et parce qu'on peut avoir relié ça à des NFT. Par exemple, tu vas avoir ton personnage qui va gagner de l'expérience, et ce personnage là, en gagnant de l'expérience, tu pourras le revendre plus cher, tout simplement parce que ça va être un NFT. C'est un exemple assez basique de ce qui arrive. Voilà. Mais ça, vraiment, le Play to Earn avec Axie Infinity, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé ces dernières semaines, et pour moi, c'est quelque chose qui va être là pour rester. Le problème, c'est qu'à mon avis, pour le moment, on va surtout être sur des Ponzi. C'est-à-dire que Axie Infinity, c'est un Ponzi déguisé. Enfin, dans le sens là où un petit peu comme au niveau des crypto-monnaies, ce sont les premiers arrivés qui vont être les mieux servis. Eh bien on va avoir exactement le même phénomène au niveau de Axie Infinity, on va avoir le même phénomène au niveau de The Doge Pound qui est un projet donc des NFT, on va avoir le même phénomène un petit peu partout, et ça va être difficile d'arriver à arborer et surtout à faire venir de nouveaux utilisateurs, parce qu'au bout d'un moment le prix est tellement élevé, l'utilisation est tellement élevée que le prix est censé continuer à augmenter pour permettre aux gens de rentrer dedans, alors que c'est pas la réalité. Je veux dire, au bout d'un moment, quand tu as quelque chose qui fait un x12, un x15 en très peu de temps, eh bien tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il continue de faire des x10, des x15, des x20. C'est un phénomène assez classique et c'est quelque chose qu'on a pu voir se développer au niveau des altcoins. Bref, c'est quelque chose que je vais développer un petit peu plus en détail au niveau du Play to Earn dans les jours à venir. Ne t'en fais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse et c'est quelque chose sur lequel je vais communiquer.
Eh bien écoute, j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, hein, pour cette petite vidéo de reprise. Ne t'inquiète pas, de nouvelles vidéos vont venir, j'ai tout plein de sujets à aborder, il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment sur les cryptos, c'est une semaine très très dense, je serai là pour te parler de tout ça. En tout cas, si c'est un système qui t'intéresse de regarder mes vidéos sur YouTube, et bien surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, parce que je sors des vidéos quand même assez régulièrement. Sauf la semaine dernière là où j'étais pas trop chaud. Voilà, donc sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.